dans le livre de Marc, au chapitre 9, et nous lirons le verset 23. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. 1 Jean 5, verset 4. Si quelqu'un me devance, il peut lire. J'ai juste une main pour fouiller. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons laissé notre message de dimanche dernier en suspens. Et nous nous sommes dit qu'on le reprendrait. Parce que je crois que ça nous fait du bien quand on peut s'armer pour se présenter devant le diable et le vaincre. Nous avons les moyens et nous avons la qualité. Les moyens sont ceux que notre Père nous a donnés parce qu'il a vaincu et par sa parole nous vaincrons. Amen. La qualité parce que nous avons été créés pour cela. Amen. Et nous sommes manifestés aujourd'hui comme des croyants vainqueurs. Il faut seulement que nous puissions voir comment marcher pour l'amener de l'ennemi, parce que nos pères dans l'ancien temps, nos frères, par la grâce de Dieu, n'ont laissé aucune chance à Satan. Amen. Qu'il prenne la forme de la mer, elle doit se diviser. On ne sait pas comment elle a fait, mais elle a fait. Amen. S'il prend la forme des murs de Jéricho, ils vont s'effondrer. Qu'il vienne comme un géant, comme Goliath, il sera terrassé. Nous avons des repères qui nous permettent de voir qu'en tant que fils de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen. La foi est notre seul atout. Amen. C'est ça mon message cet après-midi. N'importe qui sait que quand on tient à atteindre un objectif, il faut s'en donner les moyens. Amen. Et il y a un dicton populaire qui dit: qui veut voyager loin ménage sa monture. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut le comprendre, mais ça doit être rendu clair pour tout le monde. Si j'ai envie de voyager pour aller à Nancy, je vais aller par quel moyen? Si je vais à pied, je dois donc avoir des chaussures adaptées. Parce que comme j'ai de bonnes chaussures, elles ne vont pas s'user en cours de route. Je dois être suffisamment préparé physiquement, parce que je peux m'écrouler moi-même en route. Alors je dois mettre tous les moyens pour être sûr qu'en partant de Bar-le-Duc à Nancy, je vais y arriver. Amen. Et c'est ainsi qu'on passe, qu'on appelait monture en ce temps. C'est le cheval. C'est-à-dire, si je veux voyager loin, je dois arranger, il faut que mon cheval soit bien portant. Amen. Que les sabots soient bien traités. Alors, comme c'est le moyen par lequel je me déplace, il faut que je le ménage bien avant de tout arriver. Amen. Amen. Nous traitons donc avec Dieu. Je vais aller étape par étape pour que chacun nous puisse comprendre. Nous avons une bataille à mener et des victoires à remporter. Amen. Amen. Le croyant doit voir Dieu. Amen. Tu ne peux pas croire, tu ne sais pas de qui il s'agit. Amen. Tu pars, tu t'aides avec qui? Amen. Tu dois le voir comme Moïse l'a vu. Amen. Sachant qu'il a traité avec moi pour me dire d'aller sortir le peuple.
Ça ne doit pas être une imagination. Un croyant doit traiter, voir son Dieu. Amen. Comme il est venu vers Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est toi qui établiras ce peuple. Amen. 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 Comme Paul l'a vu. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis moi, le Seigneur Jésus-Christ, que tu persécutes. Amen. Maintenant, va à Damas, on te dira quoi faire. Amen. Nous devons aspirer à ces choses pour que Dieu ne soit pas un sujet. Parce qu'on entend les gens dire aujourd'hui la notion de Dieu. Le Créateur ne peut pas être une notion. Amen. 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 C'est le seul être sans qui il n'y a rien. Amen. Amen. Il ne peut pas. L'idée de Dieu, Dieu peut être une idée. Amen. Amen. C'est la source de la vie. Amen. C'est l'origine de tout. Amen. Comment peut-il une idée, une notion? Parce que simplement, le diable a réussi à banaliser la divinité dans la vie des gens. Nous devons donc arriver à voir ce Dieu. Comme ces trois que je viens de citer, il y a d'autres. Nous devons tous arriver à traiter avec Dieu. Amen. 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 Comme Anne l'a fait. Amen. Je n'ai pas d'enfant, mais je sais que tu en donnes. Je traite avec Dieu et Dieu me donne cet enfant-là. Chaque croyant doit arriver à cette table-là, traiter avec Dieu. Amen. Et ça donne l'assurance en cours de route que quand j'aurai une discussion demain, je saurai avec qui je traiterai par la suite. Amen. Amen. C'est vrai. Nous devons traiter avec Dieu comme David. Amen. Amen. Il savait que Dieu l'a aidé à tuer un lion. Dieu l'a aidé à tuer un ours. Alors cet homme ne blague pas devant Goliath. Amen. Il traite avec Dieu, il sait de qui il parle, de quoi il parle et comment ça se passe. Amen. Dans le désert, il disait, Seigneur, guide ma main. Seigneur, guide ma main. C'est la même chose qu'il a dit devant Goliath. Seigneur, guide ma main. Goliath aussi est tombé. Amen. Amen. Traiter avec Dieu. Amen. Amen. Nous devons jouir de la puissance de Dieu en tant que croyants. Amen. Que Dieu est puissant, cette puissance se manifeste à ma faveur. Amen. 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 Lazare sait qu'il avait pourri pendant 4 jours, il est revenu à la vie, il a joui de la puissance de Dieu, il a bénéficié de cela. Amen. Comme Lazare, nous devons être profiteurs de la puissance de notre Dieu. Amen. Amen. C'est une femme qui souffrait la perte de sang. Vous pouvez dire, madame, vous racontez des histoires, comment toucher quelqu'un et guérir. C'est votre affaire, elle l'a fait. Amen. Amen. Donc, elle a bénéficié de la puissance de Dieu parce qu'elle a touché le ballon de Jésus, alors elle est guérie. Doutez de cela, mais elle sait que sa situation a changé. Hier, j'ai perdu du sang de manière, bon, maintenant aujourd'hui, après l'avoir touché, c'est terminé. Amen. Amen. Nous devons arriver à jouer la puissance de Dieu comme Bartimée, Amen. qui savait que j'ai été aveugle. On m'a dit le Messie arrive, j'ai crié depuis ce jour. Quand il m'a touché, je vois. Amen. 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 Nous ne sommes pas ici pour faire un groupe. On n'a pas de chorale. On n'anime rien du tout. Nous venons pour adorer Dieu. Et ce Dieu a des attributs. Amen. Et ces attributs se manifestent au bénéfice de ceux qui croient. Amen. Amen. Ou qu'on appellerait croyants. C'est pour ça que, frère, toutes ces choses dont je viens de parler, voir Dieu, les éléments sont clairs. Amen. Traiter avec Dieu, les éléments sont clairs. Prouver la puissance de Dieu, les éléments sont clairs. Et ça, il y a un être qui accomplit tout ça. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme qui était dans le besoin, comme tu peux l'être moi aussi. Son enfant était épileptique. Amen. L'enfant tombait de partout, parfois dans le feu. Et le père était tout à fait malheureux. Parce qu'il ne savait pas quoi faire, l'enfant tombe à gauche, à droite, se fait mal et tout. Un père normal ne serait pas content de ces choses-là. Amen. Même s'il est vrai qu'il y a des pères qui mettent les enfants dans des histoires comme ça. Parce qu'ils veulent être riches. Amen.
Il voit son enfant souffrir comme ça, c'est lui-même qui fait ça. Amen. Amen. Parce qu'on le lui a demandé la nuit. Amen. Ça existe. Amen. Amen. Il peut un enfant, il a fait un jouet dans une chambre pour que les plantations donnent. Il y a des pères comme ça. Amen. Amen. Mais celui-là n'était pas comme ça. Amen. Il voulait voir le vivant de son enfant. Amen. Amen. Alors l'enfant se retrouve devant les apôtres. Les apôtres ont prié. Ont prié. Et rien. Le monsieur reste malheureux. Alors Dieu lui a fait grâce. Il s'est présenté lui-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, non maître, j'ai amené mon fils devant tes disciples. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, rien. Le Seigneur n'a pas blâmé le monsieur. Amen. Amen. Il dit aux apôtres, vous, je vais vous supporter jusqu'à quand les incrédules. Amen. 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 Cette partie-là me fait un peu de bien. Amen. 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 Quand je vois ce que ces incrédules sont devenus après, Amen. je dis donc moi aussi je vais arriver là. Amen. 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 Pas ces incrédules-là. Jusqu'à quand je vais vous supporter, vous ne croyez pas. Amen. Amen. Vous voyez ces gens qui ne croyaient pas, qu'on a blâmé comme ça. Regardez le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi je vous dis, frère, restons ici jusqu'à. Amen. 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 Là, vous ne le reconnaissez plus. Amen. Il va aller devenir roi. Hein, frère? Amen. Ainsi, frère, quand le Seigneur tourne alors vers ce monsieur, il lui dit, monsieur, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ça nous ramène à notre sujet. Amen. Donc on peut voir Dieu Amen. si on croit. Amen. On peut traiter avec Dieu Amen. si on croit. Amen. Amen. On peut profiter de ses bienfaits si on croit. Amen. Alors que la foi c'est notre atout. Amen. Donc on peut se tenir devant l'ennemi, quelle que soit la forme qu'il prend. Parce que nous croyons. Amen. Amen. Je reprends ce que j'avais indiqué la semaine dernière. C'est que tout ce que Dieu a comme bénédiction se trouve derrière quelque chose. Une porte. Parce que c'est un trésor qui est gardé. Mais comme ce trésor est bien gardé, la porte, amen, derrière laquelle se trouve le trésor de Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, quand moi j'ai besoin de prendre ce qui est derrière la porte, il me faut une clé. Amen. Amen. Et la clé qui ouvre la porte, Jésus-Christ, c'est la foi. Amen. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous le donne. Amen. Et c'est ça que le croyant doit comprendre. Nous n'avons pas à aller faire des sauts, aller faire je ne sais pas quoi. Vous croyez seulement à la parole que Jésus-Christ a prononcée. Vous croyez cela. Il vient de dire à cet homme, tout est pour celui qui croit. Amen. Alors, ce monsieur a dit, et ça me fait du bien. Seigneur, mais je crois quand même que me soutient ma foi. Amen. Amen. Il a prié. Amen. Je sais que je n'ai pas assez de foi, mais la première chose que je cherche, soutient ma foi. Quand je croirai, la chose arrivera. Amen. Mais parfois nous fonçons vers la chose sans avoir la foi ici. Amen. C'est vrai. Est-ce que nous prions dans cette salle pour que Dieu augmente notre foi, de notre foi? Amen. On va seulement demander des choses sans savoir ce qu'on ne croit pas. Amen. Amen. L'élément principal est de dire, Seigneur, donne-moi assez de foi. Reste un peu dessus. Donne-moi de la foi. C'est jamais de croire. Parce que par la foi, je peux t'obtenir. Les gens vont demander, ne se posent même pas de questions s'ils croient ou pas. Amen. Mais ce monsieur a bien répondu, Seigneur, soutiens ma foi. Alors quand je croirai, je ferai alors ce que tu dis. Amen. Et nous avons la preuve que ça a été fait parce que son fils est bien guéri. Amen. Amen. Donc, il avait peu de foi, le Seigneur l'a aidé dans sa foi. Une fois qu'il a cru, la chose est arrivée. Nous devons voir où est-ce que moi j'en suis avec ma foi. Le crier, donne-moi, 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 donne-moi. Est-ce que toi tu crois?
croix. Amen. Et quand on revient sans résultat, on ne sait pas ce qui s'est passé. Amen. Parce qu'on ne sait pas, on ne s'est pas bien pris. Amen. Quand vous priez de tout le temps, demandez la foi, je pense que c'est élémentaire. Amen. Parce que si nous avons un problème ici, ce n'est pas que Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que toi tu as la foi? Amen. C'est ça. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Mais c'est Dieu veut bien donner. Mais c'est quand tu demandes, là tu crois. Regarde ça aussi. Celui qui vient de prier, bon, tout de suite, une fois que mon erreur arrive, il ne croit plus. Après le temps, quand tu attends quoi? Tu n'as pas cru, il n'y a rien à faire. Amen. Alors, je vous avais lu ça. Bon, si vous voulez encore que je revienne dessus, je peux le faire. Frère Branham dit, dans la bougie, la clé pour la porte. Jésus est la porte pour toutes ces choses. Et la foi est la clé qui ouvre cette porte. Eh bien, si Jésus est la porte de toutes les promesses de Dieu, la foi dans l'œuvre achevée par lui ouvre chaque porte. Amen. Amen. Pour chaque trésor qui est dans le royaume de Dieu. Voyez-vous la clé. Tous les trésors qui sont dans le royaume de Dieu sont derrière la grande porte appelée Jésus. Mais si vous croyez en lui, vous croyez en la parole, alors vous avez des trésors qui s'ouvrent. Et cela à flot. Amen. Nous savons donc ainsi, frère, Jésus est la parole. Il est non seulement le Seigneur Dieu, mais également la parole. De même, vous avez vu, quand cette femme a touché le corps de Christ, une vertu est sortie de lui, la guérit, sans prière. Amen. Amen. Alors la parole dégage une puissance. Amen. Quelle soit la parole qui marche, quelle soit la parole écrite. Amen. 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 Et nous pouvons en tirer profit. Marc 16 dégage la puissance de guérison. Amen. Donc quand je suis malade, cette parole que j'ai dans Marc 16 a une puissance de guérison qui se dégage parce que je crois en cela. Amen. Je touche cela. Je prononce cela. Une puissance de guérison sort de Marc 16. Frère, quand on impose les mains aux malades, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites quoi là? Est-ce que les mains ont quelque chose? Amen. On impose les mains, ils sont guéris. Il n'y a pas de comprimé dedans, il n'y a pas de médicament. C'est parce que c'est écrit. C'est la puissance de cette parole qui fait en sorte que la chose s'accomplisse. Parce que vous avez exécuté la parole. Amen. Quand je vais être exaucé pour une quelconque demande, Jean 14 dégage une puissance, exactement comme la puissance a été dégagée pour guérir la belle-mère de Pierre. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et quand moi je demande ici, une puissance d'exaucement sort de Jean 14 et vient se manifester dans mon programme à moi. Chaque parole dégage une puissance. Nous devrions le comprendre et savoir que la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole de Dieu. Et qui se manifeste au bénéfice du croyant. Le reste des livres peut aller au feu, mais la parole vivante de Dieu, c'est la Bible. Amen. Ce sont ainsi les exemples que je vous prends. Pour quand nous allons rester après la prédication, qu'on puisse savoir comment ça marche. Amen. Luc 10-19 dégage la puissance sur les esprits. Amen. Je veux le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Cette écriture dégage la puissance pour les esprits. Et donc quand vous lisez cela, une puissance sort parce que vous croyez. C'est cette puissance qui fera ce que les démons ne puissent pas avoir le dessus sur vous. Ce n'est pas quelque chose que tu vas voir ou que tu peux toucher, mais la parole dégage bien une puissance. C'est pour ça que ceux qui chassent les démons au nom de Jésus-Christ ne voient rien, pas seulement. Le démon fut pourquoi? La parole a dégagé une puissance. Amen. Quand vous demandez qui cherche à lire sur la base de la parole, mais vous ne faites rien, c'est la parole qui dégage une puissance. Amen.
Nous devons donc savoir que c'est la toute-puissance de Dieu que nous traînons avec nous sans nous rendre compte. Amen. Mais il faut savoir l'exploiter. Amen. En 1991, une nouvelle fut répandue qu'on doit me tuer. Que les gens du village ont décidé que c'est moi qu'on va terminer maintenant. Amen. Et la nouvelle est venue retrouver mon oncle. J'étais à la capitale et ça se faisait au village. Bon, dans ma ville natale, à 600 km. Mon oncle a appelé ça dit quoi? Je vais les rencontrer là-bas. Ils pensent qu'il peut tuer le fils de ma petite soeur. Comme ils se connaissent dans ce monde-là, mon oncle est parti. Il dit, tu vas venir. Celui qui dit que tu ne pourras pas aller voir ta mère, ma petite soeur, ils auront affaire à moi. Lui aussi savait quel langage il tenait. Amen. C'est moi seul qui ne comprenais pas grand-chose. Amen. J'avais déjà le billet d'avion aller voir ma mère, parce que ma mère et moi, on était un peu étroitement liés. Mais la nouvelle arrive. Une tante vient dénoncer, ah, monsieur, votre neveu, il ne faut pas qu'il aille voir sa mère. Les plans sont faits. Je leur ai dit de ne pas le faire, ils ne m'ont pas écouté. Mais je suis venu devant le secret parce que c'est le seul canon qui a fait l'école, on veut tuer tout le monde. Amen. Elle a vendu la mèche. Et alors, mon dit, avant c'est comme ça, c'est moi qui précède mon neveu en chemin. Pas me suivre après. Et c'était la débandade. Parce que c'est une réalité. Mes cousines sont en train de pleurer, les gens, oh, on va le tuer, on va tuer. Parce que ça ne blague pas. Pour rendre les gens heureux, c'est difficile, mais pour tuer, ça, c'est facile. Amen. J'ai renvoyé le voyage. Il y avait une jeune fille là, quelque part. Elle venait se faire tresser chez une petite soeur, mes cousines. Elle est dans une église quelque part. Elle me demandait, viens à l'église, il faut venir à l'église. Comme on fait dans les quartiers, on distribue des choses, il faut venir à l'église, il faut venir m'inviter. Et moi, je dis non, moi, catholique de mon état, je suis né catholique, je mourrai catholique, confirmé, baptisé, transporté. Amen. Vous voulez me déranger comme ça? Amen. Amen. Alors c'est ainsi qu'elle profite du bruit qu'il y avait autour. Que voilà, mes cousins étaient en train de pleurer, que voilà, on va me tuer, tout ça. Et que mon oncle est allé là-bas pour livrer bataille pour moi. Tout le monde à la maison était, tout le monde avait peur parce que je peux mourir à n'importe quel moment. Alors, elle est venue avec son histoire d'église là. Hé, hé, c'est toi qui as dit que tu as Dieu, non? Vous les catholiques, vous ne le croyez pas. Il me dit, comment ça? Il dit, mais tu as dit que tu as Dieu. Pourquoi tu consultes ton oncle? Amen. Alors que tu as Dieu. Si tu avais Dieu, ton Dieu devait t'amener au village et tu n'allais pas avoir peur des esprits. Amen. J'ai eu la douche froide de ma vie. En fait, ce que c'est la Dieu vrai. Si moi j'ai Dieu, comment je compte sur mon oncle qu'il a livré bataille pour moi alors que moi je suis ici, j'ai le billet, j'ai tout. Je suis allé en prière. Frère, c'est bien d'avoir des épreuves. Amen. Et surtout quand c'est la mort. Vous allez prier sans savoir ce que vous dites. Amen. Amen. Je suis entré dans la chambre de ma petite soeur. Je ne sais pas ce que j'ai dit là-bas. Si je voyais la mort, vous entendez parler comme ça, vous êtes dans cette salle. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Nous savons ce que la famille a traversé à cause de moi en ce temps-là. Plus personne ne mangeait, tout est malheureux. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et quand ils disent qu'ils vont le faire, ils vont le faire. C'est à ce temps-là que la colonne de feu m'a visité. Et quand je suis sorti de là, l'écriture que j'avais, il y avait un Nouveau Testament, petit truc bleu comme ça, qui était au salon. Quand je sors de là, je prends ça pour lire la Bible. J'ouvre comme ça, Luc 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Quand j'ai lu ça, j'étais catholique, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Il dit, ah, on dirait que ça me parle. Je prends la décision de ne pas attendre mon oncle. Je vais au village. Si ces gens-là sont puissants, ils vont me tuer, je vais les trouver.
S'il y a un Dieu aussi, je dois le savoir. J'ai livré ma vie à Dieu, un Dieu que je ne connaissais pas. Parce que nous, on était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, lequel va venir, je ne sais pas. Mais je dois aller là-bas. S'il y a un Dieu, il doit me délivrer. S'il n'y a pas de Dieu, je vais pour mourir. Et c'est pas une blague. Je suis allé, j'ai pris le billet d'avion, j'ai pris l'avion, je suis allé chez moi. Arrivé chez moi, notre maison est sur la route comme ça. Le taxi me laisse sur la chaussée. Ma mère, son grand frère est venu lui parler de ça. Ma mère aussi est parlée dans la forêt parce que les femmes vont en brousse, connaissez chez les plantations. Elle aussi dans la situation, doit me tuer parce que ça fait 2 ans qu'elle ne me voit pas. Toute malheureuse. Elle aussi elle est dans la forêt parce qu'on va tuer son fils. Parce que mon oncle allait lui dire, voilà ce qui se passe. Je suis venu pour ça et tout ça. Quoi? On va le tuer. Alors ma mère, dans tous les états. Moi j'arrive, je descends de la voiture, elle est juste au centre de la maison. Je la vois comme ça dans le salon. La porte qui venait sur la route, je la vois, elle me voit. Pour la première fois, ma mère ne bouge même pas venir me saluer. Et elle aussi doit être dans les gens qui viennent me tuer. Amen. Alors j'avance, tout déçu. Comment ma mère peut me voir? Elle ne vient pas vers moi. Oh, elle était comblée de joie. Qu'est-ce qui faisait sa joie? Elle est venue s'asseoir là, elle a pris sa Bible, elle a ouvert Luc 10, 19. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Amen. Quand elle finit de lire la Bible, après c'est pleure, parce qu'on me tuait. Quand elle finit de lire la Bible, elle regarde comme ça, je suis en train de venir. Elle est seulement tombée dans le tout. Et donc quand j'ai dit, mais tu me vois, tu lui as dit, mon fils, il ne peut pas venir parce que je suis dans la joie. Ton histoire est venue me trouver ici. J'ai dit que moi, l'histoire de forêt, si toi tu es mon fils, je ne parle plus en fou, je ne fais plus rien. Alors je suis venu m'asseoir ici pour prier. Quand je lis la Bible avant de prier, je te vois venir. Et ce que Dieu m'a dit ici, je crois ça. Amen. Je salue ma mère. J'en dans ma chambre, je dépose des choses. Et je lui dis, maman, je dois aller trouver les gens là. Quoi? Il dit, je vais là-bas. Tu viens de lire ça. Moi aussi, quand j'étais à Libreville, j'ai lu la même écriture. Ah bon? Je dis, maman, tu as dit, tu crois ça, non? S'ils veulent me tuer, je vais les trouver qu'ils me tuent. Amen. Parce que je ne vais pas avoir peur d'eux. Ils ont la possibilité de venir me trouver là où c'est l'université, tout le reste. Donc, ce n'est pas la peine. Je dois d'abord voir s'il y a un Dieu ou pas. Ma mère a été d'accord avec moi. J'ai pris mon moyen de transport. Je suis allé au village. Et j'ai commencé à manger maison par maison. Amen. Je viens ici, je mange ce que vous avez. Et tous m'ont vu. Je mange là, je quitte ici, je vais là-bas. Maison par maison, j'ai fait le tour des maisons pour que personne ne dise qu'il ne m'a pas vu. J'ai terminé avec... Je n'étais pas pour rien du message, j'étais seulement un peu têtu pour dire que si vous avez Dieu, je vais voir. J'ai parié ma vie au Dieu, les trois dieux. Je ne savais pas lequel intervenir, mais j'ai dit, Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit, moi je m'en vais. Je suis revenu. Et donc avant que je n'aille au village, quand j'ai dit au revoir à ma mère, j'ai dit je vais encore lire la Bible. J'ouvre encore une Bible. Je regarde comme ça. Luc 10, 19. Même chose. Plus de doute, je suis parti. J'ai fait le tour du village dans chacune des maisons. Et les gens là m'ont vu. Je suis revenu. Quand j'arrive, mon oncle, je ne sais pas par quel moyen il a su que je suis déjà là. Les gens sont bizarres. Je l'ai toujours prise avec mon père. C'est toi qui as dit qu'il vienne. S'il lui arrive quelque chose, je vais me charger. Les deux costauds. Je ne peux pas laisser parler. Ma mère a beau crier, et puis écoute la femme. Mon oncle dit, comme c'est toi qui as fait venir mon fils ici, tu vas voir. Mon père aussi, mais c'est mon fils, mais moi je ne l'ai pas appelé, c'est pas moi, je ne le connais pas, je ne l'ai même pas vu. Mon père avait raison, je suis venu pour papa. Et ce n'est qu'après, quand j'ai expliqué à mon oncle, non, je suis venu moi-même. Et pourquoi Dieu? Il dit, je suis venu moi-même. Et il me dit, on part d'ici. Donc je laisse ma famille avec les bagages, je vais avec mon oncle là où on est parti. On les a laissés là-bas. Il voulait me protéger. Je ne peux plus lui dire que non, ce n'est pas la peine de protection là. Je suis déjà protégé. Et je lui ai dit comment je suis parti partout. Frère, je n'ai touché aucune feuille. Amen. Je n'ai touché aucune écorce. Amen. Ni quoi que ce soit.
la parole dégage une puissance. Yes. Ok. Je voulais vous en parler pour que vous sachiez que ce n'est pas un jeu. La parole du Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant lui-même. Amen. On s'appuie sur sa parole, on croit la parole travaille. Yes. Amen. Amen. Il faut que le croyant arrive là. Frère, à l'époque, je n'avais pas le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas les Écritures. J'étais toujours un fils de Dieu. Amen. Amen. Mais, oh là là, j'ai encore une petite histoire à vous raconter. Amen. Pour rendre les choses un peu fluides. Amen. Amen. Vous expliquer un peu pourquoi je tiens certains langages. Un singe, ou du moins un chimpanzé, a pris l'enfant d'une femme dans la forêt. Le chimpanzé a amené l'enfant. Amen. La femme se met à pleurer. C'est pas possible, le chimpanzé a amené mon enfant. Alors, elle voit seulement comme ça l'enfant dans les arbres là-bas. Le chimpanzé, oh. Ils ont un bébé. La femme pleure son enfant. Comment je fais pour aller prendre mon enfant là-bas? Alors elle est allée voir un génie. Alors, monsieur le génie, j'ai un problème. C'est comment? Le chimpanzé a arraché mon enfant. Je vois seulement dans les arbres là-bas. L'enfant passe de nuit avec eux, ils sont à l'heure. Je vais récupérer mon enfant comment? Alors, le génie lui a dit, bon, il faut préparer le foutou. Hein, sœur Michel? Foutu banane. Amen. C'est une purée de bananes mûres. Tu fais. Et maintenant, si je te donne là, une potion, tu mets ça dedans. La femme a mis la potion dans la purée de bananes, elle l'a placée sur un tronc d'arbre. Et comme les chimpanzés aiment ça, ils venaient. Ils prennent, ils mangent. Parce qu'ils sont solidaires. Hein. Amen. Ils ne mangent pas tout comme nous. Nous, on veut toujours prendre tout pour nous, tout pour nous. Non, ils ne sont pas comme ça. Il prend sa part, il part. L'autre se traîne, il prend sa part, il part. L'autre vient. C'est comme ça qu'ils sont en train de passer. Mais, celui qui gardait l'enfant, c'est lui qui a été piégé. Amen. Donc l'incantation là, c'est celui qui aura l'enfant que tu surveilles. Lui va partir. Alors celui qui avait l'enfant, quand il est venu, a placé l'enfant à côté. Il goûte avec un doigt. Ah! C'est une merveille. Si un doigt fait comme ça, s'il fait deux, mais deux doigts. Ah non. Si deux doigts vont dans le cou, si je mets la main entière, mets la main. Jusqu'à ce qu'il se dit non, c'est pas quelque chose qu'on mange avec les mains. Il prend la mamie. La mamie s'est coincée à la tête. Et la femme est allée prendre son enfant, elle est partie. Quand vous m'envoyez faire la bouche au diable au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends ces choses où je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas le Saint-Esprit. J'étais un fils de Dieu. Donc, quand ces choses se sont faites en ce temps-là, figurez-vous, après que j'ai reçu le Saint-Esprit, et que maintenant je suis dans le mandat de Dieu, vous pouvez imaginer que j'ai une petite crainte. Amen. C'est ça qui justifie ce que je vous dis, qu'au nom du Seigneur, le diable ne m'effraie même pas un peu. Parce que hier, quand je n'étais rien, dans le péché, dans le bourbier, dans la souillure, mon élection a parlé. Il m'a appelé, j'ai reçu le Saint-Esprit le jeudi 26 novembre 98 à 21h. Je sais de quoi je parle. Il a été mon Dieu. Maintenant, je suis dans sa commission. Je t'envoie, fais tes travail. Vous croyez que là, le diable va m'influencer? Yes. La raison aujourd'hui pour laquelle je me moque de Satan, c'est celle-là. Et lui aussi sait. Amen. C'est ce qu'il dit là, vraiment. Amen. Amen. J'ai encore quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce petit travail que nous sommes arrivés, on va arriver à la parole. Je veux que ça soit clair pour tout le monde. Amen. Je fais un rêve. Je vois quelqu'un assis comme ça. Comme un Indien, avec des turbans sur la tête et des poings, machin, comme vous voyez les Indiens là, avec des choses bizarres, assis, les bras croisés comme ça.
en train de faire... Et moi j'arrive. Il me dit, monsieur, asseyez-vous. Il dit, mais pourquoi? Il dit, moi j'ai une puissance qui va vous écarter les jambes, vous n'allez pas savoir comment je vais le faire. Il dit, non, vous écartez les jambes, je vais vous les fermer. Et moi, dans le rêve, je sais qui je suis. Amen. J'ai dit, mon ami, tu dis quoi? Il dit, tu vas écarter les jambes, moi avec ma puissance, si je vais te fermer les pieds. Il dit, tu me montreras, moi, fils de Dieu, au nom du Seigneur Jésus que je veux, tu vas voir honte. Je m'assois, j'écarte les yeux, les pieds. Il fait, je le regarde, il fait, Après, j'ai eu l'impression qu'il a réussi à me fermer les pieds. Comment ça s'est passé? Oh, il n'a pas pu. Et il se met à crier aux autres qui étaient là. Il dit, oh voilà, le genre de personnes contre qui nous ne pouvons rien. Voilà le monsieur là, c'est le genre de personnes contre qui on ne peut rien. Et je vous dis, en ce moment, il est en train de former les autres. Amen. Il dit, c'est ce que je voulais entendre. Je lui ai dit, bon écoute, ça, ce que tu viens de dire là, parfois quand je suis en rêve, je sais. Je sais que je vois les choses, je les vois comme je vois là. Il dit, bon, répète-moi ce que tu viens de dire parce que je vais raconter ça à l'église. Quand je me réveille, je vais dire ça à l'église. Raconte-moi. Il m'a dit, non, j'ai dit que tu es le genre de personne contre qui nous ne peut rien. Et que tu es en train de former les autres, vous allez revenir. Donc ce qu'on est en train de faire comme travail ici, frère, ce n'est pas une blague. Amen. Ne blaguez pas. Amen. Je veux seulement que chacun nous comprenne que la parole de Dieu dégage une puissance. Amen. Quand nous croyons en Dieu, frère, rien n'est impossible aux croyants. Amen. Amen. Mais tu dois le savoir, toi qui es concerné par ça. Amen. Si tu ne le sais pas, tu vas être comme un singe assis sur une mine d'or. Il ne sait pas à quoi ça sert. Mais nous sommes des filles de Dieu. Toute la puissance de notre Père, c'est notre puissance parce que nous sommes ses attributs et nous avons vécu en lui. Nous sommes projetés ici pour porter la même puissance au monde. Amen. 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 Ainsi, frère Madame dit, nous ne devons pas venir avec peur. Amen. 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 Mais c'est ce que j'ai dit, frère. J'étais catholique quand je suis parti. Je n'avais peur de rien. J'ai dit, si je dois voir Dieu. Et j'ai assez de taux de témoignages que je vous les donne. Vous allez dire oui. Parce que quand on a peur, on n'a rien. Amen. Dans la brochure, la foi de notre victoire, paragraphe 42, frère Madame dit, quand vous venez à lui, ne venez pas comme un errant. Je vais aller voir si ça peut marcher. Amen. Non. Une foi véritable possède la chose. Amen. Oh, j'ai encore une histoire. Amen. 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 Parfois, on n'a pas tout le temps de parler de ces choses-là. Amen. Amen. Ça vient comme ça. Quand j'ai travaillé au ministère des Mines, on m'a donné un poste juteux. Comme on dit, les postes juteux. Avec mon poste, je contrôlais les installations classées. Bon, les histoires qui contrôlent les... Comment dire ça? Les compagnies pétrolières utilisent des oléoducs, utilisent des canalisations, beaucoup de tuyaux, des choses compliquées. Et ces choses-là, quand ce n'est plus en bon état, ça peut faire des incendies. Les gaz, là où ça passe et tout ça. Donc, le ministère des Mines du Pétrole a un inspecteur qui doit vérifier que voilà, les canalisations sont encore en bon état, à partir des dates. Il y a la conservation aussi, la manière de conserver ces choses-là. Vous voyez les tuyauteries qui sont lourdes, c'est très compliqué, mais bon, c'est pas ça qu'on parle. Mais on doit les vérifier. Et en dehors de ça, les bouteilles de gaz qui circulent dans les villes là, c'est pas comme ça. Hein. La bouteille de gaz, on doit vérifier si elle peut circuler ou pas. Et donc, aucune bouteille de gaz ne circulait au Gabon sans passer par ma signature. Mais ceux qui étaient avant, là, ça faisait des sous. Parce que quand vous allez contrôler une entreprise, il y a déjà un cachet qu'on donne à l'inspecteur quand il vient. Tu manges dans les grands hôtels, tu reçois, tu ne payes pas d'avion. L'avion vient comme ça au matin à l'aéroport. L'avion vient seul. Il faut partir. Et donc, c'était un poste qui était bien. Et maintenant, quand je prends le poste,
Mes collègues savent que je ne connais pas le boulot. Et quand on m'appelle, l'un d'entre eux va à ma place. On m'appelle, l'un d'entre eux va à ma place. Mon entreprise aussi a du mal à s'en sortir, tout ça. Et j'ai attendu la prière dans l'église pendant 3 ans, une seule prière. Dis frère, je me demande comment les gens disent qu'ils croient en Dieu, ils font du tabac dans les églises. Amen. J'ai dit, j'ai attendu qu'on prie pour moi pendant 3 ans, une prière dans l'église. Mais je n'ai pas été c'est que l'église, ça ne marche pas. Frère, si c'est Dieu, si vous croyez en Dieu, restez là. Amen. Il sait ce que vous endurez. Amen. Vous n'êtes pas la propriété du pasteur, vous êtes le fils de Dieu. Amen. Il peut décanter n'importe quelle situation. Amen. Les gens qui les églises, parce que le pasteur va prier pour moi, il ne veut pas faire ce que je veux. Frère, vous n'êtes pas là pour lui. Amen. Frère, je vois comment on fait délivrance aux gens. Moi, je suis assis. Pasteur va prier pour moi. Oh, frère va prier. 1 semaine, 3 ans. Mais quand le temps de ma prière est arrivé, je n'ai pas demandé. À la fin de la réunion, je suis en train de sortir. Je vois une sœur en train de prophétiser des choses dans l'église. Moi, j'ai entendu parler. J'ai seulement entendu, mon fils, j'ai vu ta patience, j'ai vu ta... Je suis parti. Mais ça ne me concernait pas. Oh, ça me concernait. Mais je suis parti. J'entends le pasteur qui allait appeler le frère Gaspard. On vient m'appeler. Il a un message me concernant. Donc le Seigneur dit, voilà, j'ai vu ta patience, j'ai dit, maintenant je vais te délivrer. Moi, donc on peut prier pour moi dans cette église. Amen. Bon, d'accord. Et on a prié pour moi dimanche après la réunion. Et après la prière, moi j'ai appelé un frère. Viens voir demain comment ma vie va changer. Amen. Tu vas voir, frère, que quand tu arrives au bureau, mon directeur va me donner mon poste. Je lui ai dit ça. Il dit, frère, viens voir. Quand on a prié, moi je crois ça. Frère, quand vous croyez prononcer les choses, c'est ça, c'est ce qui marche. Amen. J'ai dit au frère, viens voir demain ce qui va se passer. Mon poste que les gens viennent prendre, allez, tout le temps, moi je suis là. Tu vas voir que demain, ça va changer. Le frère Massa, je crois qu'il est encore vivant. Il est venu avec moi pour voir ça. Il fait voir, viens voir. Il est venu s'asseoir devant mon bureau et moi je suis assis ici. Je laisse pas, oui, venez. Il dit, frère, je t'ai dit que tu vas voir aujourd'hui. J'ai laissé le frère, je suis allé à la réunion avec le directeur. Il me blâme là-bas. Mais comment ça? On te donne un poste comme ça, les gens sont encore en train de partir, alors c'est toi qui as les qualités, tout. Et regarde-moi ce type, il croit que c'est lui. Amen. Amen. Oh, je savais que ça devait arriver. Je croyais cela. Tout mon corps, mon âme allait avec ça. Je savais qu'une fois qu'on a prié pour moi, Dieu a exaucé parce que je n'ai rien demandé. Alors, automatiquement, les résultats vont suivre. J'ai appelé un témoin qui est venu vivre ça. La semaine qui suivait, on envoie des billets d'avion et tout ça, je pars. Amen. Amen. Donc, quand nous croyons ce que Dieu a dit, on agit avec ça. Amen. C'est ça qui montre que nous croyons. Mais tu as prié, ou bien tu crois quelque chose, les doutes sont encore là, cherche la foi. Amen. Ce n'est pas un péché du Seigneur, je crois que je ne crois pas. Amen. Aide-moi pour que je puisse vraiment croire. Amen. Je vais arriver là. La foi, et il y a de l'audace un peu dans la foi. Amen. Amen. Mais ce n'est pas l'audace, c'est la foi, c'est tout. Amen. Amen. Donc on ne vient pas en disant, je vois ça marcher. Ça doit marcher. Amen. Je suis venu pour poser la chose, c'est tout. Et on avance. Amen. Amen. Même si le temps est court, je vais terminer. Parce que votre église a quelque chose, quand tu penses que tu es encore loin, tu as encore le temps, il est parti. Mais aujourd'hui, là, vous allez me subir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aussi que nous puissions savoir que je dois être résolu. Je veux avoir cette chose. Amen. Il arrive parfois, on prie, comme ça va marcher, tu ôtes. On prie. Mais qui t'a dit, est-ce que Dieu a donné un délai une seule fois? Il ne donne pas de délai. Amen. Demandez et vous recevrez. Après combien de temps? Pas de délai. Vous imposerez les mêmes, elles seront guéries. Après combien de temps? Pas de délai. Tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, je
je le ferai. Après combien de temps? Pas de délai. Mais quand toi tu fixes un délai, ça vient d'où? Après avoir fait 3 jours, ça n'a pas marché, donc c'est fini. Est-ce que c'est Dieu ça? Ça c'est ton délai à toi. Nous prions, on s'attend à ce que ça arrive. C'est pour ça que je vous dis encore, 2019, vous saurez que je vous ai toujours dans la vérité depuis là. Ma vie va avec ça, je n'ai jamais changé. Je vous le dis, dans à peu près 16 mois, vous saurez que je vous ai dit qu'il y aura du bruit quelque part. Amen. 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 Je n'hésite pas à le dire, je ne change même pas, je sais ce que je dis et vous aurez la capacité de voir. Parce que ce n'est pas vrai, j'arrête de prêcher parce que c'était un mensonge que j'ai véhiculé. Amen. 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 Mais je ne mens pas. Je sais que c'est aussi sûr que vous voyez ici. Il y aura du bruit sur le mûrier. Amen. 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 Ainsi, dans la brochure, la foi de notre victoire, le paragraphe 42. C'est ce que je viens de lire, mais c'est plutôt le paragraphe 39. Amen. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans en avoir à palper la réalité. Et Dieu a promis quelque chose et toi tu dis je veux l'avoir. Si tu es résolu, tu restes là, déterminé. Tu ne peux pas manquer de voir cette chose. C'est pour ça que le diable viendrait te taquiner. Tu ne vois pas, ça fait longtemps que tu pries, tu n'y as rien. Et toi aussi tu laisses. C'est terminé. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut t'écouter? Toi aussi tu laisses, c'est terminé. Mais les gens qui restent résolus, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Beaucoup d'histoires dans ma tête pour que je vous les raconte, mais j'ai tellement de choses. Mais je risque de passer la nuit avec vous. Amen. Amen. Ainsi fait, votre âme, si votre âme est tourmentée par quelque chose, que ce soit les doutes, le péché, vous avez des hauts débats, des frustrations, vous avez toutes sortes de choses. Amen. Il y a un endroit où vous pouvez vaincre cela. Amen. Pourquoi allez-vous d'église en église? Restez seulement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Yes. Amen. Amen. Nous devons rester là, à genoux, jusqu'à ce qu'on touche le ciel. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est trop dur. Ça fait longtemps que je prie, frère. C'est parce que vous vous êtes donné un délai, alors ce n'est pas dans le programme de Dieu. Amen. Amen. Prie, fais ta part, laisse Dieu faire la sienne. Amen. Sois seulement sérieux en disant que non, je sais que ça viendra. Amen. Amen. Maintenant, frère, j'ai dépassé d'1 minute. Donnez-moi une autre. Et je vais terminer par là. Frère Branham dit que Daniel avait résolu dans son cœur, Yes. Amen, Amen. qu'il ne peut pas avoir notre Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Quelles que soient les propositions qu'on lui a faites. Je ne connais pas la vie privée de Daniel, mais je peux imaginer qu'il était marié. Sa femme peut pleurer, mais chérie, si tu meurs là, tu me laisses avec qui? Amen. Meurs. Amen. De là à pas voir comment ça va? L'histoire de Nebuchadnezzar comme Dieu, jamais. Amen. Amen. La grand-mère de Daniel. Mais mon petit-fils, tu sais comment j'ai souffert avec toi? Amen. Mais si tu meurs là-bas, je me suicidais. Suicide-toi. Amen. Je n'aurai pas un autre Dieu devant la face de Dieu. Amen. Amen. Les amis Daniel, on écoute Daniel, toi aussi. Nous tous, on a laissé tomber. Laisse tomber, tu vas aller à la fosse au lion. Les lions sont affamés, Daniel. Amen. Il faut quand même qu'on continue à se sauver parce qu'on ira vraiment adorer quand on sera chez nous. Amen. Je n'accepte pas ça. Daniel, tu vois, tu vas nous perdre. Hein? Foutez le camp. Amen. Amen. Je ne peux pas avoir notre Dieu dans ma face. Amen. Les enfants, papa, tu vas nous laisser, on sera sans père. On va mourir, tu vas nous élever. Comment on va faire? Si tu vas là-bas, on va laisser ici, tu vas nous mourir. Amen.
Amen. Il faut être résolu. Amen. Quand Dieu t'a promis quelque chose, tu n'écoutes aucun autre son. Amen. Le seul son, c'est la voix que Dieu a prononcée. Amen. La promesse qu'il a faite, ce Amen. qu'il t'a dit. Amen. C'est tout. Les autres voix là, on les fait taire. Alors, Daniel ayant résolument pris position pour la parole, frère Madame dit que Dieu était obligé Amen. de descendre. Pourquoi? La parole que Daniel prononçait, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, afin que ce Dieu vienne vous montrer il est le seul. Amen. Cette parole a dégagé une puissance, le seul vrai Dieu est descendu, et c'est ainsi que ce seul vrai Dieu a été reconnu par tout le monde. Amen. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face, a été gardé par Daniel. Dieu a prouvé que c'était le cas. Et le monde de Daniel, en ce moment-là, tout Nebuchadnezzar et le royaume ont reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de Daniel. Amen. Parce que cette parole a dégagé une puissance. Amen. Ne lisons plus la Bible comme un roman. Maintenant, quel que soit le souci que j'ai, je vais la Bible, regarder ce qui correspond à ma situation. Amen. Je lis cela, frère, une puissance est dégagée. Yes. Exploite-la par ta foi. Amen. Vois ce qui va arriver. Amen. Shalom. Amen. Amen. Amen.